Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Désolée pour les 5 petites minutes de retard, mais c'était pour avoir le temps d'être sûr que vous ayez un thé, un peu d'eau. On sait que vous avez pris le temps de vous balader aussi, donc c'est normal. On est ravis de vous accueillir pour cette première journée au World Impact Summit 2025. On est ravis de vous voir tous, vous êtes très nombreux, nombreuses, donc ça fait très plaisir. Et on va commencer donc cette Agora des solutions. L'Agora des solutions, c'est quoi? Ça va être plusieurs sessions de pitch où on va présenter en fait des acteurs du changement qui vont venir nous parler de leur impact. Donc on est vraiment là pour s'intéresser, être curieux, échanger. Et on va commencer cette session de pitch de solutions portée par la Fondation Solar Impulse. Et pour en parler, qui de mieux en fait que son président, monsieur Bertrand Piccard. Je vous en prie, vous pouvez l'applaudir. Venez, vous pouvez vous placer ici, vous serez plus confortable. Je vous en prie. Bonjour à tous et à toutes. Les journalistes me demandent systématiquement pourquoi je viens ici, ce que je trouve de spécial dans le World Impact Summit. La réponse, elle est là. L'agora des solutions, pitch des solutions, on parle de solutions et pas de problèmes. Et aujourd'hui, il y a tellement peu de gens qui parlent de solutions. Quand vous entendez les climato-sceptiques, quand vous entendez beaucoup de gens qui luttent contre l'écologie aujourd'hui, qui veulent revenir en arrière sur les engagements déjà pris en termes de protection de l'environnement, c'est souvent parce qu'on leur parle que des problèmes, on leur dit que c'est cher, on leur dit que c'est sacrificiel, on leur dit que c'est rébarbatif. Et ce n'est pas comme ça qu'on va convaincre qui que ce soit de protéger l'environnement. Il faut prendre une approche complètement différente. Et l'approche que nous avons prise avec la Fondation Solar Impulse, c'est de rechercher depuis 9 ans maintenant tout ce qu'il y a dans le monde comme solutions existantes qui sont économiquement rentables, créatrices d'emplois pour protéger l'environnement. Et notre but, c'est de montrer qu'au niveau industriel, il y a immensément de débouchés dans la protection de l'environnement. C'est des nouveaux marchés, c'est de la création d'emplois, c'est des nouveaux produits, des nouveaux matériaux, des nouveaux appareils qui peuvent permettre à notre monde de devenir plus efficient. C'est quoi l'efficience? L'efficience, c'est quand on fait mieux avec moins. Donc ce n'est pas du tout la sobriété. La sobriété, c'est quand on fait moins avec moins, ce qui est très décourageant pour beaucoup de gens. Dans l'efficience, vous faites plus avec moins. Donc par exemple, vous avez de l'énergie qui vient dans un data center et la chaleur perdue du data center est utilisée pour chauffer une ville, faire de l'eau chaude dans une ville. Par conséquent, vous avez besoin d'utiliser l'énergie une seule fois et pas 2 fois. Donc ça vous coûte 2 fois moins cher et vous faites 2 fois plus. On peut réabsorber la chaleur perdue dans les cheminées d'usine. On peut réabsorber la chaleur perdue dans les parkings souterrains, les métros, les égouts. On peut fabriquer des pierres de construction avec des déchets non recyclables qu'on transforme en matériaux de construction. On a dans tous les domaines des centaines de solutions qui existent. Alors, autant l'industrie doit comprendre que grâce à l'écologie, elle a de nouveaux débouchés illimités à sa disposition, autant les écologistes doivent accepter que les solutions viennent souvent du monde industriel et que les industriels ne sont pas forcément des démons qui veulent détruire la planète. Au même titre que les activistes écologistes ne sont pas forcément des gens qui passent leur temps à se coller les mains sur les routes. Il y a des extrémistes partout, à gauche comme à droite, dans l'écologie et dans l'industrie. Mais nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on peut réconcilier tous les acteurs du monde politique actuel et de montrer qu'avec des solutions qui protègent l'environnement, on peut apporter aux Verts ce dont ils ont besoin, protection de l'environnement, amener à la gauche ce que la gauche recherche, c'est plus de solidarité avec ceux qui sont démunis, avec de l'énergie moins chère, des maisons mieux isolées, des qualités de vie supérieures. Au centre droit, on peut amener de l'entrepreneuriat, de la responsabilité individuelle, un développement économique. Et même très à droite, on peut augmenter la souveraineté en arrêtant le gaspillage d'énergie, en ayant besoin d'importer moins d'énergie, en pouvant fabriquer son énergie sur place avec de l'énergie propre, des emplois locaux. Donc on voit que les solutions sont fédératrices. C'est ça qui est fondamental. Les problèmes créent des clivages parce que chacun a d'autres manières de les aborder.
Mais quand vous parlez de solutions, vous avez de quoi fédérer, de quoi réunir. Alors ce que vous allez voir ici maintenant, c'est un certain nombre de ces solutions qui vont pitcher, comme on dit dans le langage des startups, c'est-à-dire qui vont se présenter. C'est quoi? C'est 3 minutes? 5 minutes. 5 minutes, waouh, c'est le luxe à Bordeaux. 5 minutes pour voir ces solutions. Et je ne sais pas, après, il y a un vote, il y a la meilleure solution, ou bien on passe tout de suite aux investissements. Non, on vous invite à aller échanger avec eux en dehors. Ils ont tous des stands, donc c'est surtout pour introduire des sujets. Voilà, mais ensuite, vous êtes les ambassadeurs de ces solutions. C'est-à-dire qu'ensuite, vous devez dire que ça existe. Vous devez donner des exemples. C'est à ça qui sert ce World Impact Summit. Nicolas Pereira fait un boulot fantastique ici, en amenant le public, en amenant le monde politique, en amenant le monde économique et en amenant le monde des citoyens et des citoyennes, le public qui est là. Et ce but, ici, c'est de montrer qu'il y a de l'espoir, mais grâce à l'action qui est possible par les solutions. Parce que ça ne sert à rien de dire il y a de l'espoir, tout ira bien. Non, ça ne sert à rien, ça. C'est de l'optimisme béat. Ce qu'il faut, c'est de montrer qu'on peut agir parce qu'il y a des solutions. Alors, il y a des solutions, peut-être, que je ne sais pas encore toutes celles qui vont être présentées, mais il y a des solutions qui vont pouvoir être utilisées par le public, d'autres par les entreprises, d'autres par les pouvoirs publics. Ben, vous vous ferez votre idée. J'espère que vous repartirez en sachant qu'il y a beaucoup de possibilités d'agir. C'est ça le but de la Fondation Solar Impulse, du World Impact Summit, et puis des gens qui vont venir vous présenter les solutions. Alors, passez un bon moment. C'est vraiment là qu'on peut reprendre espoir et ça fait du bien dans ce monde actuel. Un immense merci. Merci beaucoup, Monsieur Picard. On ouvre donc cette session de pitch tout de suite avec Dosatron International, avec Monsieur Patrice Amblard qui va venir nous présenter, nous parler de son impact. Alors oui, en effet, on est là pour montrer toutes ces solutions, tous ces changements, mais on vous invite vraiment derrière à aller à la rencontre des personnes qui vous parlent de tout ça aujourd'hui. C'est un peu une introduction, c'est là pour... Soyez curieux, ça peut qu'apporter du bien. Donc je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Amblard. Voilà, ça c'est les aléas du direct, c'est la beauté de cet événement. Bonjour tout le monde, très impressionnant d'être en face de tant de personnes. J'essaie de vous présenter rapidement la société Dosatron. Donc Dosatron, c'est une société bordelaise, basée à Tresse exactement, à peu près une centaine d'employés qui opère aujourd'hui dans plusieurs marchés. Donc marché de l'industrie, du traitement d'eau, de la santé animale, de l'irrigation et de l'hygiène. Pour faire assez rapide, le principe en fait de notre produit, la solution qu'on offre aujourd'hui, ce sont des pompes doseuses qui ont la particularité d'être non électriques, donc qui vont utiliser l'énergie hydraulique qu'on a in situ. Donc l'appareil est assez basique, et il est composé de deux parties, une partie motrice en partie haute, une partie dosage en partie basse. On fait rentrer de l'eau. Sur la partie basse, on va ajouter un additif dont on peut régler le pourcentage mécaniquement sur l'appareil. Et en sortie de ça, vous avez un produit qui est dosé pour toute application qu'on peut considérer. Donc ça peut être de la potabilisation en dosage de chlore, ça peut être de la fertilisation sur la partie fertilisant. Donc tout un tas d'applications par rapport à du dosage de produits solubles ou liquides. On a le privilège, pardon, alors il y a une petite animation, moi je vais essayer de faire vite. On a le privilège d'être labellisé Solar Impulse, justement par rapport à la passivité de notre solution. Plusieurs marchés, comme je vous disais, dans lesquels on opère. Je vais me concentrer sur la partie de traitement d'eau pour l'exercice, qui nous affectionne particulièrement. On a plusieurs gammes de produits qui permettent de répondre à beaucoup de problématiques de potabilisation de l'eau en milieu rural et périurbain. Donc on va être conçu et choisi par rapport à un débit qui est traité au quotidien par rapport au nombre de personnes qui vont être desservies en eau. On a tout ce qui est certification qui permet de garantir la neutralité des produits par rapport à tout ce qui est relargage de matériel interne. Et tout ceci se transforme dans des applications de ce type-là, donc des châteaux d'eau qu'on va venir remplir. Donc la pompe va venir s'intercaler, comme vous le voyez sur la partie droite, sur le réseau d'eau. On va venir ajouter du chlore avant le stockage pour la rémanence et la destruction des bactéries. Donc ça, c'est un système assez simple. C'est au Sénégal. Un autre système qui est un peu plus difficile en termes d'environnement. Donc là, on est sur un environnement externe. La pompe se prête très bien à l'exercice par rapport au fait qu'elle est très simple à installer et très facile à utiliser. Et puis ensuite, on a des projets un peu plus gros où là, on travaille avec une société belge qui fait des solutions clés en main avec du stockage, du pompage, du traitement. Et là, on vient apporter la solution, une ligne d'eau, une ligne de traitement. Donc c'est la pompe doseuse plus des appareils périphériques. Et plus récemment,
Si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur notre site internet et télécharger les études de cas qu'on peut proposer sur ce sujet-là. Et plus récemment, on vient de candidater pour un projet FASEP à Madagascar pour justement apporter sur une vingtaine de communes de l'eau traitée propre à la consommation, avec en plus des particularités d'équipements électroniques qui permettent de remonter de l'information par rapport au fonctionnement de l'installation. Et donc tout ça avec une technologie qui à part entière est vraiment autonome et va s'appuyer sur l'énergie hydraulique disponible sur le terrain. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Amblard, merci beaucoup. Et tout de suite, on accueille, alors cette fois-ci, ça va être un pitch en anglais. Ça va être DEA Economizadores avec Ramiro Belloc. Ramiro Belloc, I don't see you. Je vous offre mon plus bel accent anglais en plus, vous avez vraiment de la chance. Ramiro Belloc. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Thank you. Hi everyone, my name is Ramiro Belloc and I'm a co-founder from DEA Economizadores. Sorry. Now? Yeah. Okay, I am co-founder of DEA Economizadores, and first I want to thank the event organizers for creating this space in which solutions can meet action. So it's an honor to be here today, invited by the Solar Impulse Foundation, that recognized our device as a solution for the water challenge that we are facing today. In Europe, the water crisis is not only environmental issue, it also affects the economy and the regulations. Under the 2030 agenda, both governments and companies are required to reduce the water consumption. If they don't do so, it could lead to consequences such as penalties, such as higher operational costs, and also a loss of the competitiveness. So the question here is, how can we abort this problem without major investments? Our answer is there. This low-cost universal device can save water by up to 60%. It also can be used, it works in many places such as showers, mainly showers, sinks and hoses. And another thing about this device is that it doesn't affect the user's comfort. Unlike other products, our device doesn't use much filter, so it doesn't clog with limescale or dirt. It also has a lifespan of over 10 years, and anyone can install it by themselves. You can do it by yourself. It's just in a matter of minutes. We like to say in our company that every drop counts, but water is not the only resource you can save with DEA. You can also reduce the amount of energy needed to heat that water, to move that water, and also to decrease the amount of liters sent to the sewage systems, to the sanitation systems. As a result, using DEA, you can save water, you can save electricity, gas, and reduce the amount of wastewater. And we all know what the consequences of wastewater are. Pollution and disease. We saw an example of that in Argentina, in Punta Mogotes, at Punta Mogotes. To help you visualize what Punta Mogotes is, it's like 25 Biarritz spa beaches. So what happened was that during summertime, all the people were
showering at the same time. So the local sewage systems collapsed, and consequently, a large black patch appeared in the sea, a patch of pollution. So we took action. We used our solution, our device, in all the spa beaches, and the black patch disappeared. Because of the treatment plants, they started to working properly again. So this kind of impact is real and it is possible. We believe that every government, every industry, every home can make real difference, can make a real difference. It only takes action. Small changes can create big impact. And there, ladies and gentlemen, is proof of that. Thank you. Thank you, lads. Thank you. Merci. Alors maintenant, on va parler de solutions innovantes côté recyclage de l'eau. Pour ça, on accueille Tom Bobst avec Hydraloop. On peut l'applaudir. Ouais, super. Merci. Merci. Et là, je l'ai mis une seconde. Ouais. Ok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour commencer, j'aimerais présenter, je m'appelle Tom, je suis facilitateur en transition écologique. J'habite à Bordeaux, je suis ravi de pouvoir parler aujourd'hui, dans ma ville, d'une solution qui me tient à cœur. Tout d'abord, petite question tous ensemble, qui est allé aux toilettes ce matin? À peu près tout le monde? Très bien. Qui a pris une douche ce matin? Et si je vous disais qu'on pouvait utiliser l'eau cette douche pour l'envoyer dans les toilettes? Parce qu'un Français comme vous et moi, on consomme 150 litres d'eau par jour en direct. Je ne parle pas de la consommation indirecte de nos vêtements, de la nourriture, de nos déplacements, qui est à plus de 4000 litres. Cette eau dans les toilettes, qui représente à peu près 20 litres par jour, elle est potable. Ce matin, vous avez fait pipi dans de l'eau potable. Nous pouvons réutiliser cette eau et la transformer de façon transparente, claire, sans bactéries pour l'utiliser dans de l'eau dans les toilettes. La douche, dans nos 150 litres par jour, consomme à peu près 60 litres d'eau. Avec 60 litres d'eau, nous pouvons utiliser énormément de chasse d'eau. Donc nous pouvons aussi envoyer dans les lave-linges, puisqu'on n'a pas besoin d'eau potable dans les lave-linges. Et on peut aussi envoyer dans l'irrigation, dans le nettoyage, etc., etc., etc. Cette solution s'appelle Hydraloop et je suis un fier partenaire Hydraloop pour le développement en France depuis maintenant 4 ans. Hydraloop est une solution néerlandaise certifiée Solar Impulse depuis des années et je remercie Solar Impulse pour l'opportunité. Vous l'avez compris, le fonctionnement d'Hydraloop est assez simple, c'est récupérer les eaux grises de la salle de bain. Attention, on ne récupère pas les eaux grises de la cuisine parce qu'elles ne représentent qu'un petit volume et elles sont grasses. Et nous, notre principe, ça va être de traiter sans filtre et sans produits chimiques. Parce qu'on se veut éco-conçu et on ne veut pas rajouter des consommables, rajouter des filtres. Bref, avoir un mode de fonctionnement qui n'est pas viable et durable. On fait rentrer l'eau dans le système. Vous pouvez le voir, on a un système démo au coin devant la grande plénière. C'est un espèce de frigo américain assez grand, plutôt petit, pas très large, et qui va, suivant 3 gros modes de fonctionnement, la sédimentation et la flottaison, qui par la gravité vont venir enlever tout ce qui est cheveux, poils, dentifrice, etc., etc. On va perdre un petit pourcentage de l'eau, mais du coup on n'a pas besoin de filtre, pas besoin de nettoyer le filtre, pas besoin de changer le filtre. Ceux qui ont des piscines comprendront la complexité de la chose. Et ensuite, on va aller dans le deuxième réservoir où là, on va utiliser une espèce de centrifugeuse pour éliminer les bactéries. Puis, on va stocker tout en bas, vous voyez le réservoir blanc autour de la carte mère, où là, on va utiliser de la lampe UV pour enlever les bactéries. Grâce à Hydraloop, vous avez la possibilité de réduire votre consommation de 40%. Me direz-vous, le recyclage d'eau, c'est bien? Mais quand j'ai un client il y a 2 ans qui me dit « Tom, c'est génial votre machine, je vais pouvoir continuer à prendre des douches de 40 minutes », me voilà bien embêté. L'objectif ne va pas être de recycler l'eau, l'objectif va être d'être hydroéconome sur l'ensemble de notre cycle de vie et de nos journées.
C'est pour ça qu'on peut utiliser des pommeaux de douche pour passer de 12 litres minute à 6 litres minute. On peut utiliser des toilettes sèches, on peut utiliser des toilettes à double flux, anti-fuite, etc., pour passer de 150 litres à 70, à 50, et tout ça sans même toucher à notre confort. Soyons efficients. On est à 150 litres d'eau par jour, nous, Français, alors que plus ou moins 10% des personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Et je ne parle même pas de toucher à votre confort. Je vous invite toutes et toutes à prendre un week-end à la montagne, à prendre un jerrycan de 100 litres, 200 litres, et faire le week-end à la montagne avec ce jerrycan-là. Vous reviendrez et vous comprendrez qu'allumer le robinet, allumer la douche est un luxe immense. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser du tout, je suis exactement pareil que vous. Par contre, je suis là pour vous dire que ça doit être la norme. Ça, dans l'ensemble de nos constructions, si on continue de construire, et surtout dans l'ensemble de nos rénovations particuliers, professionnels, hôtels, campings. Bref, partout où il y a des douches, salles de sport, partout où il y a des douches, on peut recycler cette eau, on peut réutiliser cette eau une deuxième fois. Parlons un petit peu concret. Nous avons deux types d'Hydraloop. Nous avons le modèle H300, 300 litres. Nous avons le modèle H600. Merci. C'est assez simple parce que le modèle 300 litres, c'est pour les particuliers ou les petits collectifs. On va aller jusqu'à 5 à 8 douches. Et le modèle 600, là, on ne va pas avoir de limite. Pour la simple et bonne raison qu'on va être capable de faire des modèles cascades. On va les ajouter, on va faire 1, 2, 3 modèles. Si j'ai un hôtel de 200 chambres qui vient, je suis capable de lui répondre. Je vais faire des Legos, je vais additionner pour faire un système complètement adapté. Ce système-là, il met 4 heures à recycler. Et dans un hôtel dans les Landes à Molietz, à 1h30 de route, on a réussi, il y a 3 ans, à installer. Et en 6 mois, on recycle pour seulement 20 chambres 180 000 litres d'eau. Les clients ne sont même pas au courant qu'ils ont divisé par 2 leur consommation d'eau pour la simple et bonne raison que le décret qui est passé en France en juillet de l'ARS qui nous autorise enfin à mettre en place du recyclage d'eau, vous doutez bien qu'on l'a fait avant, donc on ne s'en vantait pas. Dernière chose, le système Hydraloop, je vous l'ai dit, c'est sans filtre, sans produits chimiques, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sécurisé. On a une surveillance 24/24 qui nous donne des datas sur le volume d'eau, qui nous donne des datas sur le fonctionnement de nos organes de traitement, etc., etc. Et on est capable d'avoir quelque chose de sûr, de vérifiable, de viable, pour aller dans un monde où on fait enfin attention à l'eau qui est pas considérée comme une énergie. Aujourd'hui, en 2025, quand on parle d'énergie, on dit gaz, électricité, etc. Mais l'eau est quand même la mère des énergies, parce que sans eau, on ne fait absolument rien. J'espère que vous aurez appris quelque chose, et n'hésitez pas à parler autour de vous d'Hydraloop. Belle journée, merci. Merci beaucoup. Alors, on sait que 5 minutes, ça peut être frustrant, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller discuter avec eux, à discuter avec les intervenants après ces petites interventions. Merci. Tout de suite, on accueille VT Rover Solutions qui va être pitché et présenté par Guillaume Billard. Pardon, excusez-moi, il faut l'applaudir. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Billard, je dirige VT Rover Solutions. Alors, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de sites qu'on appelle complexes, qu'ils soient agricoles ou industriels, dans lesquels entretenir la végétation se fait par des tracteurs, des tondeuses, du rotophile, parfois des moutons, et parfois même du glyphosate, des herbicides. Donc, de véritables défis, vous le voyez sur l'image, des fermes photovoltaïques qui sont dépassées par la végétation. Donc, il faut trouver un moyen, il a fallu trouver un moyen pour limiter les émissions polluantes, des coûts récurrents, d'avoir des impacts sur les sols. La compaction des sols, c'est très important. Et puis, quand on utilise une tondeuse dans une ferme photovoltaïque, on envoie des jets de pierre qui vont endommager des panneaux. Alors ça, c'est un exemple. Le robot que vous voyez ici s'appelle VT Rover. Il a été conçu dans les vignes, d'où son nom. Il est autonome, il est tout-terrain, il se dirige grâce au GPS et
il fait, avec le bloc de tonte que vous avez à l'avant, il fait du mulching. Donc il découpe l'herbe en petits morceaux. Et il fait une tonte permanente, que ce soit dans les vignes, les vergers, les fermes photovoltaïques, les transformateurs haute tension, le long des voies ferrées, etc. Donc c'est une solution écologique, labellisée, et nous en sommes très fiers, qui permet de favoriser, alors vous voyez, à la place des moutons, on a inventé des moutons tondeurs, et on participe avec ce robot à la protection des sols, à réduire l'empreinte carbone. Il a un panneau solaire, et ce panneau solaire lui permet d'avoir entre 4 et 6 heures de travail par jour. Sa batterie contient, elle, 16 heures de travail par jour. Donc en fait, pour compléter ce que lui offre le soleil en direct sur son panneau, sur le dessus, il peut aller automatiquement se recharger dans une station elle-même solaire, une station fixe solaire, ou directement branchée au panneau photovoltaïque de la ferme photovoltaïque. Les marchés, je vous en ai décrit certains, les vignes, les vergers, les parcs photovoltaïques. Les transports, ça peut être aussi le long des autoroutes, les terre-pleins par exemple, où il est quand même difficile d'accéder. Ça peut être les clôtures d'aéroports, ça peut être donc le long des voies de LGV. Et les sites complexes, ce sont tous les autres sites industriels, comme les transformateurs haute tension, mais aussi les usines chimiques, etc. Voilà une photo de la station de charge qu'on a inventée pour compléter l'autonomie du robot. Et donc il vient s'y docker tout seul quand il voit son niveau de batterie baisser. Donc comment on fait en une minute pour diriger le robot, pour lui attribuer une parcelle? On décrit sur la carte les quadrilatères, ou les polygones dans lesquels on veut qu'il se déplace. Et il va travailler de lui-même, ce qu'on appelle du geofencing. Voilà. Et en fait, c'est très 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 facile. Et on peut donc contrôler à distance son travail. On lui a mis des petites caméras qui permettent de voir ce qu'il voit. Donc on peut diriger là un robot à distance, à 1000 km. Notre business model, on vend le robot, on le loue, mais on fait aussi, et donc on y attribue aussi des services de supervision et de maintenance. Mais il y a aussi, et c'est d'ailleurs notre modèle historique et le modèle vers lequel on va faire l'essentiel de nos prestations à l'avenir, c'est une offre tout compris, c'est-à-dire que ce soit dans les vignes, dans les fermes photovoltaïques, on entretient des hectares. Voilà, en résumé, une solution écologique, économique, puisque bien sûr on est, par rapport à toutes les alternatives, bien sûr plus économique, et une solution sans souci, puisque le robot travaille seul. Merci à tous et n'hésitez pas à venir sur notre stand sur les solutions labellisées. Merci. Guillaume Béard, mesdames et messieurs, merci. Et le robot en question. Tout de suite, on va passer à Zafiro Technologies, merci, avec Frédéric Tréfroy qui va nous présenter son innovation. On peut l'applaudir, Frédéric Tréfroy, s'il vous plaît. Et voilà. Bonjour à tous. Zafiro Technologies, pourquoi on existe? On existe pour ces deux raisons. Il y a de plus en plus de panneaux voltaïques qui sont connectés sur le réseau. Et le réseau n'est pas capable de prendre toute cette énergie qui est pourtant gratuite. De l'autre côté, il y a des réseaux de distribution vieillissants. Et avec ces pannes, certaines villes, et c'est ce qui est arrivé à Amsterdam il n'y a pas si longtemps que ça, ont des risques de blackout. Donc de ce fait, on a inventé un système qui est basé sur la technologie des PMU, où on va connecter au réseau électrique des capteurs de courant, et uniquement des capteurs de courant sur toutes les sous-stations secondaires, et on va seulement prendre l'attention sur le réseau primaire. Et grâce à toutes ces mesures de courant qui sont collectées toutes les 20 millisecondes,
on va pouvoir l'utiliser dans notre logiciel qui permet d'avoir en temps réel l'état du réseau. Et aujourd'hui, vous ne le savez sans doute pas, mais vos opérateurs de réseau tels qu'Enedis ici en France sont complètement aveugles sur la manière dont vous utilisez votre réseau électrique. Et donc, ils ne savent plus comment se passent les flux de courant sur le réseau entre les pompes à chaleur, les voitures électriques, les panneaux solaires photovoltaïques. Et de ce fait, ça leur permet d'avoir une vision en temps réel de comment se comporte le réseau de distribution. Ce réseau de distribution, il va être digitalisé, que la sous-station ait 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, avoir une sous-station digitale en moins d'1 heure, c'est un rêve pour beaucoup d'opérateurs électriques. Donc ces données sont après utilisées par les différents opérateurs de réseau. Ici, vous avez l'opérateur hollandais, Alliander, qui a installé notre système. Et au travers de leur expérience, ils ont été capables de détecter les défauts sur le réseau en un temps record, donc diminuant les périodes de blackout qui arrivaient sur le réseau. Mais également, ils sont capables de détecter les congestions qui apparaissent sur le réseau. Donc là où le réseau n'est pas capable de prendre toute cette énergie renouvelable qui est de nouveau gratuite. À l'intérieur d'un client, nous avons plusieurs clients, le responsable des opérations, le responsable de la planification, le responsable de la maintenance. Et tous ces différents clients, ces différents départements ont plusieurs cas d'utilisation. Je vais vous en illustrer 2. Le premier, c'est faire de la maintenance préventive. Donc plutôt qu'attendre que les défauts surviennent et qu'on doit faire de la maintenance corrective, là on a plutôt l'intention de pouvoir donner aux opérateurs de réseau les indicateurs qui leur permettent de décider comment faire de la maintenance préventive de manière à ne pas avoir d'interruption de fourniture, d'interruption de service. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant pour eux parce qu'ils peuvent donner une qualité de service à leurs clients nettement plus importante que lorsque ces défauts surviennent. La deuxième, on est tous très motivés à avoir des panneaux solaires sur le toit de notre maison, sur le toit de notre grange, sur le toit de notre bâtiment. Et on est capable de faire de la prévision de combien de panneaux solaires peuvent être installés. Et donc ça permet également aux opérateurs de réseau de pouvoir planifier leurs investissements sur les années futures. Donc voilà, nous sommes une société suisse. Nous travaillons aujourd'hui dans toute l'Europe. Je cherche un distributeur en France. Si parmi vous, certains sont intéressés, c'est avec grand plaisir qu'on peut discuter. Et nous sommes basés juste ici avec un stand à côté de la salle plénière. Merci à Solar Impulse pour l'opportunité et je vous laisse avec Manon. Merci. Merci beaucoup. Alors tout de suite, on va recevoir Léopold Kopiters qui va nous parler du fournisseur d'énergie solaire Skysun. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Oui, non. Ça met son petit temps, mais ça devrait fonctionner. Voilà. Pas tout à fait, mais ça ira. Ah oui, en effet. Bonjour à tous, je m'appelle Léopold Kopiters. Je suis le fondateur de Skysun, qui est une boîte que j'ai lancée à Bruxelles. Et je vais vous parler de 2 choses aujourd'hui. D'abord de qui est Skysun, de ce qu'on fait. Et ensuite, on va aller un peu plus loin dans un projet en particulier qui s'appelle le Zinc-like, et qui est un projet pour rendre des centrales photovoltaïques architecturales esthétiquement intégrées au monument. Alors d'abord pour commencer, une petite question, je vais vous faire lever vos bras. Qui pense que l'énergie solaire aujourd'hui, sans subside de l'État, c'est rentable? Est-ce que vous pensez qu'il y a une rentabilité dans le photovoltaïque sans subside? Quelques-uns, ok. Donc déjà pas grand monde. Et ceux qui ont les bras levés, maintenant vous pouvez baisser ceux qui pensent que c'est rentable sans subside et au nord du pays. Est-ce que c'est rentable en France? Plus aucun bras levé. Et pourtant, je suis belge, donc j'ai lancé une entreprise d'énergie solaire en Belgique, et elle est rentable, je vous rassure. Et donc, je vais vous expliquer comment, et comment est-ce qu'on fait ça. Donc, chez Skysun, nous sommes la prochaine génération de fournisseurs d'énergie. On est économique et on est écologique. La chose qu'on fait, en fait, c'est qu'on développe des projets, donc on cherche des surfaces de terrain, de toiture, de parking, où on va installer des panneaux solaires. C'est Skysun qui les installe, c'est Skysun qui les paye. Donc on prend tous les capex en charge et ensuite on va revendre l'électricité qui est produite sur le long terme. Donc on arrive à avoir des très bons prix parce qu'on fait des grandes quantités et ça permet aux entreprises avec qui on travaille de ne pas avoir de capex, donc ne pas devoir
ouvrir le portefeuille pour avoir des panneaux solaires. Donc on travaille effectivement qu'avec des entreprises, c'est du B2B. Et l'idée donc c'est qu'il y a zéro capex et zéro opex, puisqu'au final on vend cette énergie moins cher que sur le réseau. C'est pour ça qu'on est le futur des fournisseurs d'énergie, puisque l'énergie est moins chère via nous que sur le réseau. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du réseau électrique qui est saturé, mais on en a parlé juste avant. Et donc c'est vraiment un win-win-win en fait, puisque nous, en tant que propriétaires des panneaux, on a vraiment tout intérêt à mettre la meilleure qualité possible, à faire un entretien vraiment au tip-top pour s'assurer que ça produise le plus possible. Et c'est là que c'est écologique. C'est qu'en tant que propriétaire des panneaux, plus on produit, plus on vous vend des électrons. Plus on vous vend des électrons, plus vous faites des économies de carbone et sur votre facture. Et donc en fait, c'est vraiment un win-win-win entre Skysun, l'entreprise avec qui on travaille, et l'environnement. Ça, c'est en 2 mots Skysun. Et donc on est belge d'origine. Ça, c'est une photo de l'équipe. À Bruxelles, on a des bureaux à Paris, on a des bureaux à Strasbourg. Et personnellement, je déménage à Lyon pour développer encore l'antenne en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors voilà, en 2 mots notre histoire. Et donc ici, vous voyez qu'au milieu, il y a 2021 les abattoirs d'Anderlecht. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. C'est la rénovation d'un monument classé. Un monument classé qui a été construit en 1890 avec une esthétique haussmannienne. Donc c'est vraiment un style français. C'est ce qu'on retrouve beaucoup à Bordeaux, beaucoup à Paris, dans toutes les grandes villes françaises. On a vraiment ce style. Et il est catégorisé par une chose en particulier, c'est les toitures en zinc, où on reconnaît vraiment cette esthétique d'une toiture métallique avec des lignes verticales. Forcément, des panneaux solaires là-dessus, on se dit ben non, ça va pas être beau, ça va se voir très fort, on n'est pas pour. Pourtant, on a réussi à convaincre la Commission royale des monuments et sites, qui est l'équivalent belge des architectes et bâtiments de France, donc les ABF, que ça pouvait être beau et que ça pouvait être rentable, ça je vous l'ai expliqué. Et donc on voit ici ce monument à Bruxelles, il ressemble quand même très fort aux halles grands voyageurs de toutes les grandes gares que vous connaissez dans les grandes villes, que ce soit Marseille-Saint-Charles, Gare du Nord, à Paris. Voilà, c'est vraiment une esthétique qu'on reconnaît. Et le résultat final, eh bien, c'était près de 6000 panneaux, 2 mégawatts crête, ça vous parlera peut-être un peu moins, mais 750 tonnes de CO2 économisées par an. Et je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble au final. Alors, la mise en page a un peu sauté, mais concrètement, ceci est une toiture de panneaux solaires. Et a priori, ça ressemble quand même fort à une toiture en zinc. Et c'est ça qui a vraiment convaincu l'équivalent des ABF en Belgique. Et c'est ça qu'on est occupé à discuter maintenant de plus en plus avec la SNCF, avec les architectes et bâtiments de France. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont de ces organisations-là, mais ravi d'en parler. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire quelque chose qui soit à la fois esthétique et rentable. Et donc on a un stand ici près de la plénière pour vous en parler davantage. Un dernier mot, peut-être juste sur la technologie en tant que telle, elle est assez low-tech. C'est un brevet qu'on a déposé, mais finalement, c'est purement de l'esthétique. On n'a pas réinventé la roue, donc on n'est pas une solution qui prétend être étanche, on n'est pas une solution qui est condamnée à elle-même, puisqu'en fait, tout ce qu'on utilise, c'est ce petit profil en aluminium qui vient recréer la ligne verticale entre les panneaux. Et donc en fait, on peut travailler avec n'importe quelle marque de panneaux, on peut travailler avec n'importe quelle épaisseur, n'importe quelle largeur, et donc ça veut dire qu'on est vraiment agnostique par rapport à la technologie. Et ça fait la force du système aussi, puisqu'il s'adapte à toutes les étanchéités. Et donc souvent, on a un peu en tête les tuiles solaires ou quelque chose qui va être à la fois étanche et électrique. Mais en fait, la réalité, c'est que sur le terrain, les couvreurs, les professionnels de la toiture, ils ne sont pas électriciens. Ils n'ont pas envie de mettre le doigt dans la prise. Et les électriciens, eux, n'ont pas du tout envie de donner des garanties décennales sur les étanchéités. Et donc, c'est vraiment là qu'on a aussi un truc à jouer. C'est qu'on travaille en fait avec les couvreurs. Et puis nous, on fait notre job d'électricien. Mais les deux cohabitent et ne se gênent pas du tout. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie pour votre attention. Et à bientôt. Bravo, merci. Vous pouvez le poser. Merci beaucoup. Alors, on arrive vers la fin de cette première session de pitch. Alors, pour ça, on va avoir la chance d'accueillir Jeannette Mora pour Recycle qui va nous faire donc le dernier pitch. Et après, on aura une pause de 5 minutes et on passera à la seconde session. Jeannette Mora.
Bonjour, je m'appelle Jeannette Morat, je suis la fondatrice de Recycle. En gros, on fait des tuppers, vous connaissez tous? Non, bien sûr que non, blague à part. On a un réseau qui utilise ça au lieu des récipients jetables. Mais commençons au début. Donc, nos clients, c'est des restaurants qui font la nourriture et les boissons à l'emporter. Et d'ailleurs, l'idée, j'ai eue en France, en Corse, à la plage de Portici, parce que j'ai dû organiser des fêtes à la plage et puis c'était toujours plein de déchets après. Puis ça fait 30 ans. Après, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose et ça, c'est le résultat. Donc, c'est un système de consignes simple. Donc, les restaurants, ils deviennent clients chez nous. Ils peuvent acheter les bols. On a tout un assortiment. C'est sans application, ça passe par la caisse. Donc, ce n'est pas de changement de comportement pour eux. Et en Suisse, par exemple, on a commencé avec un restaurant. Maintenant, on a 1800 restaurants et c'est vraiment un réseau. C'est très visible. Donc, c'est normal de se balader avec un bol en couleur aubergine. Et puis, on a vraiment pensé ça pour le quotidien. Ça se lave bien, c'est hygiénique et puis c'est recyclable à la fin. C'est vraiment adopté à un usage très fort. On a développé ça avec les restaurateurs et les consommateurs pour savoir quelle grandeur, rond, square ou bien comme ça. Pour les restaurateurs, c'est super facile. Ils commandent, ils reçoivent une boîte avec 20 produits dedans et puis ils peuvent tout de suite commencer à réutiliser, à le proposer à leurs clients. Comme j'ai dit, pas d'appli, il ne faut pas scanner, ça passe par la caisse. Et puis, on a un modèle économique malin. Donc, nous, on facture au restaurant une petite charge par mois pour garantir le service. Donc, vous, comme client, vous prenez ça au restaurant A et vous pouvez le rendre au restaurant B. Et puis, nous, on fait toute la logistique derrière. Ça évite qu'il y a un restaurant qui a, après trop de bols ou trop de coupes, eh bien, un qui n'a pas assez, il commande et puis voilà. Ça, c'est le truc normal. Voilà. Et puis, grâce à cette échelle, avec maintenant nos 2300 clients qu'on a, ça, c'est moins cher que la vaisselle jetable à partir de 2 utilisations. Donc, l'innovation, c'est la qualité, c'est la communication et c'est le réseau. En fait, c'est 3 choses communes, mais on les a mélangées à nouveau pour vraiment garantir cette visibilité. Ça fait 9 ans d'expérience. Au début, quand j'ai commencé, tout le monde a cru que j'étais un peu folle, mais maintenant ça marche. J'ai 12 employés, on fait 2 millions de chiffres d'affaires par année. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on veut copier ça et puis commencer en Europe à le faire. En Allemagne, on a déjà presque 300 clients et en France, on vient de commencer, on a déjà une petite dizaine. Nous, on pense grand. On veut avoir un réseau de minimum 100 000 points de vente avec 5 millions d'utilisations parce que c'est là où ça devient vraiment impact. Parce que chaque fois que vous réutilisez un bol, vous économisez 100 grammes de CO2, de l'eau et du plastique. Voilà. Ouais, c'est l'impact environnemental. C'est la vraie valeur parce que nous, on ne va pas remplacer tous les produits qu'on voit. On fait un bilan écologique d'abord pour comprendre si on arrive à le faire mieux en réutilisable. Parce que l'économie circulaire, ça ne marche pas pour tous les produits. Donc nous, on remplace que là où ça fait vraiment sens. Et puis, on a choisi une bonne qualité, donc on a développé ça en bonne qualité parce que le plus que c'est utilisé, le plus écolo c'est. Donc si on jette ça après 3 fois, c'est mieux d'utiliser un jetable, un emballage jetable. Et puis, comme vous voyez, il y a beaucoup de projets techniques, beaucoup d'artificielle intelligence, beaucoup de blockchain, beaucoup de drones, de tout. Puis nous, on a décidé de ne pas digitaliser nos bols. Parce que aussi l'acte de manger et de boire, ça ne va jamais être digital. Et c'est pour ça qu'on fait avec ce qu'on a, avec la caisse et puis avec la force humaine. Parce que partout où vous allez, et vous pouvez voir les contenants Recycle, vous savez que c'est plus écologique que le jetable.
Et voilà, c'est tout de ma part. On a déjà de l'impact. On a utilisé 20 millions de bols l'année passée seulement. Donc, on veut arriver à 5 millions. Donc, on a encore un peu de chemin à faire. Mais grâce à vous et la force humaine, on va y arriver. Nous sommes un stand N6-3, je crois, juste là-bas dans l'économie circulaire. Et puis, on se réjouit de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous et toutes d'être venus. Alors cette première session s'arrête ici. On fait une petite pause de 10 minutes et on redémarre ensuite pour une session un petit peu plus courte de 20 minutes où cette fois-ci on va parler d'énergie et mobilité. Donc allez-y, allez marcher, allez à la rencontre des intervenants, intervenantes si vous le souhaitez et on se donne rendez-vous dans 10 minutes. Merci.